Alors bonjour tout le monde. On parle toujours de la ventilation dans nos silos. Donc maintenant, on va parler de la pression statique. Donc on entend souvent parler de la pression statique, c'est quoi la pression dans mon silo, puis anyway, de quoi ça sert, à quoi ça sert. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que chaque ventilateur, chaque fabricant, là, quand il vous vend, si vous regardez, mettons, le dépliant pour un silo, à la toute fin, il y a les différents types de ventilateurs. Puis, pour chacun des types de ventilateurs, il y a des tableaux. Puis, mettons, vous regardez pour un tableau centrifuge 10 HP, puis là, il va vous dire pour chaque pouce d'eau, 1 pouce d'eau, 2 pouces d'eau, 3 pouces d'eau, il y a combien de CFM que le ventilateur va pousser. Ça va être quoi le débit de notre fameux ventilateur. Donc, cette charte-là, dans le fond, ce qu'elle représente, typiquement, on a une courbe comme ça ici. Plus que la pression va augmenter, plus que le débit va descendre. Puis ça fait vraiment comme un coude. Fait que plus qu'on va mettre de grains, plus la pression, dans le fond, plus qu'on a de grains dans notre silo, plus qu'il y a une restriction. Fait que la pression monte, elle monte, elle monte. Fait que quand vous mettez du grain, ben, la pression monte. Puis là, dans le fond, le débit d'air à laquelle votre ventilation va fonctionner va être le suivant. Donc, fait que si vous avez un silo, vous le remplissez, puis il y a 1000 CFM, ben, il n'y a plus ben de l'air qui passe. Là. Fait que avec cette charte-là, vous êtes capable de diagnostiquer, à savoir si votre ventilation fonctionne correctement. Il y a différents outils pour mesurer ça. Il y a des beaux petits cadrans comme ça ici. Là. Fait que, il y a deux petites entrées. Vous mettez un tube dans votre plancher, sous votre plancher. Fait que quand le ventilateur fonctionne, il va créer une pression d'air. Fait qu'on peut le mesurer. Typiquement, c'est mesuré en pouces d'eau. Donc, nous, on a fait une belle petite plaque. Là, vous installez ça sur votre silo, vous mettez le cadran en façade, vous êtes capable de suivre la pression statique sur votre silo. Si vous avez plusieurs silos, ben là, ça peut être intéressant d'acheter des équipements faits sur mesure pour ça. Donc ici, on a un beau petit testeur là, digital, donc de Dwyer. Donc pour ceux qui sont intéressés, simplement me contacter, je vais vous dire c'est quoi le modèle. Vous pesez, vous l'allumez, vous mettez votre petit tube là, dans votre plancher, sous votre plancher, dans le sous-plancher, puis là, vous êtes capable de mesurer votre pression statique. Vous êtes capable de dire, ben, OK, j'ai 5 pouces d'eau de pression statique. Vous regardez pour la charte de votre ventilateur, puis ça va vous dire, ben, en ce moment, mon ventilateur pousse 5000 CFM, 10 000 CFM, 20 000 CFM. Puis avec cette information-là, vous êtes capable d'estimer le temps que ça va prendre pour refroidir votre silo. Fait que, on parle d'outils bien simples. Là. Puis pour ceux là, qui n'ont pas le temps d'aller magasiner cet automne, on a un beau petit tuyau. Là. Vous rentrez le tuyau dans votre sous-plancher. Vous faites une genre de vague comme ça ici, puis vous mettez de l'eau dedans. Quand le ventilateur va fonctionner, ça va créer une pression d'air. L'eau va être poussée, puis l'écart entre les deux niveaux, donc la pression va faire pousser sur l'eau. Fait que l'écart entre les deux, en pouces, c'est votre pression en pouces d'eau. C'est aussi simple que ça. Fait on voit ça souvent dans la littérature, Inch Water Column, donc INWC. C'est des pouces d'eau. La déviation de l'eau, ça vous donne le nombre de pouces d'eau. Fait qu'avec une petite pointe comme ça, vous êtes capable de le mesurer. Ça coûte pas cher. À quincaillerie, il y en a plein de modèles. Puis, vous regardez sur votre charte, vous savez vous avez combien de CFM. Puis là, quand vous voulez calculer votre temps de refroidissement de votre silo, ben c'est 15 divisé par CFM boisseau. Fait que là, vous avez vos CFM. Il vous reste juste à trouver votre volume. Vous calculez votre volume des 3000 boisseaux, un fois l'autre, 15 divisé par CFM boisseau. Ça va être le temps que ça va prendre pour refroidir votre masse de grains. C'est aussi simple que ça. Des beaux petits outils à avoir. Après tout, c'est vos revenus de récolte, négligez pas ça. Vous avez des questions, Mathieu, Agrilog, 514-980-2838. Vous pouvez m'écrire sur Facebook, Messenger, ou encore par courriel mathieu@agrilog.ca. Bonne saison, bonne récolte. À bientôt.